Ce qui coule dans tes veines, c'est le sang de Ruben Oumniobé. Et ce sang-là est force et détermination. Who I am. I don't really know. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Yoda. Assieds-toi là, Gizogo. Bienvenue à la clinique. Donc Gizogo, ça fait un mois peut-être comme ça là que la personne même qui avait décidé qu'on doit ouvrir une enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Lui-même a oublié l'affaire. Il est en Suisse. Personne ne sait même comment il va venir. Mais toi, tu es parti te placer au cercle. Tu es devenu nos yeux et nos oreilles. Après, il s'est passé quelque chose de très compliqué parce que la remontada de tout ça a été que toutes les pages qui étaient concentrées pour demander la justice ont été explosées. Vous savez, demander la justice, ce n'est pas une petite entreprise. Il n'y a que l'injustice qui rend les gens puissants. Et demander la justice veut dire ramener les hommes au même niveau, les gars, partager. C'est ça, demander la justice. C'est ça qui fait qu'un peuple est différent des populations. Les populations ne peuvent pas demander la justice. Les populations ne connaissent pas à quoi sert la justice. Les populations vivent des dons et du bon vouloir. Mais le peuple sait qu'on ne peut pas construire et bâtir un État sans justice. Ne partagez même pas les enfants. Je sais à quel niveau vous êtes. Non les enfants. À quoi vous servez au pays? Vous avez réussi à trouver une technique pour vous vanter dans la médiocrité et dans la lâcheté. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas un peuple. Là par exemple, dès que tout le monde qui s'est levé a pris les cours, on a tous pris des cours. J'ai perdu tout, passeport, tout est parti. Rémi pareil. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Voltaire, tu ne parles plus du homme là. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes même pas à la hauteur. Alors j'ai fait venir Gizogo ici. C'est lui qui nous donne toutes les informations. Est-ce qu'on est arrivé à l'enfarinage? Est-ce que c'est maintenant l'affaire dans l'affaire? Parce qu'il y a aussi que le corps de Zogo a été oublié à la morgue. C'est-à-dire que je crois qu'un corps n'a jamais autant duré à la morgue. Ils l'ont oublié. Alors je te pose la question, cher ami, où en est-on? Tout le monde a peur de poser la question. Qu'est-ce que le corps de la Zozo jusqu'à présent fait encore à la mort? Il faut encore l'autopsier. Après plus de 6 mois, vous avez vu ça? Où c'est qu'on en est? Est-ce que ça passe même encore en jugement? Est-ce que c'est même encore l'affaire Martinez Zogo? Peut-être que ça s'est transformé. J'ai même vu un gars qui est venu me dire que tu as pris ta part et ça, tu ne parles plus. Ça dit que vous avez atteint un niveau de déresponsabilisation qui font que vous n'êtes même pas seulement dangereux pour vous-même, pour le pays, pour vos enfants, même pour l'Afrique. Vous êtes un problème. Même pour l'Afrique tout entière. Vous êtes un problème. La question du changement dans un pays, je suis désolé qu'on donne l'impression au peuple camerounais que c'est une question qui concerne, sinon exclusivement, mais l'opposition. Non, ce n'est pas l'opposition qui change un pays, c'est le peuple qui change un pays. La plupart des hommes politiques que vous mettez à l'index sont ceux qui ont pu, malgré la difficulté du contexte, relativement réussir. C'est-à-dire que s'ils devaient se battre pour eux-mêmes, ce ne serait pas nécessaire. Donc, ils se battent davantage pour le peuple qui, malheureusement, dans le contexte camerounais, ne comprend pas encore qu'il a sa partition à jouer. Parce que si vous ne jouez pas votre rôle, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Oum était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Oum était incorruptible. Frère, on ne te parle pas des gens qui sont en train de ramasser les 1 franc partout aujourd'hui pour mettre dans leur poche et acheter des voitures. On te dit que ton ancêtre, Oumniobé, père fondateur de ton pays, ce n'est pas Pomba, était un homme incorruptible. Et un homme incorruptible, il ne pouvait pas être le meilleur élève de la France. Ton histoire n'est pas parsemée de gens qui collaborent, de collabos. Non, ton histoire a ses héros. Nous avons une histoire propre avec des héros. Nous avons des référents historiques fort. Il paraît que quand il parlait avec un colon, parfois le colon avait l'impression que le regard de Ruben Oumniobé fouillait l'intérieur de son corps. Il avait la capacité de lire à l'intérieur du moulin. On te parle d'un homme dont l'amour pour le pays était incommensurable. Tu n'es pas né dans la corruption. La corruption n'a pas été le sang de tes veines depuis ta naissance. Ça, c'est pas vrai. Le sang de tes veines est pure force et détermination. Ce qui coule dans tes veines, c'est le sang de Ruben Oumniobé. Et ce sang-là est force et détermination. C'est un sang qui a soif de liberté. Quand il est dans sa tombe aujourd'hui, tu crois qu'il te regarde comment?
Est-ce que tu ne crois pas qu'il pleure? C'est sa soif de justice qui anime ton âme. Il s'appelait Ruben Oumniobe. Les enfants dans nos familles, chacun chez nous devrait avoir un Ruben Oumniobe. Ils les ont effacés de ta mémoire pour te rendre faible. Vous voyez que même à l'époque de Ruben Oumniobe, on ne parlait pas des populations, on parlait du peuple. Ils avaient déjà mis sur pied les bases du peuple, une pensée commune. Nous avons une histoire forte avec des luttes. Et ce sont ces luttes-là qui doivent être nos référentiels parce que c'est ça notre identité. Qu'on vous cache. Lorsqu'on vous cache votre histoire, on vous cache votre force. On va vous transformer en un arbre sans racines. Un arbre sans racines ne peut pas tenir la tempête. Et tu as des racines solides. Tu as des références solides. La corruption ambiante qui s'installe au Cameroun et parce que le bonhomme qui a réussi justement à prendre le pouvoir a fini par être qualifié comme étant le meilleur élève de son principal pilleur. Vous voyez en train d'entendre quelqu'un dire qu'il est le meilleur élève de la France. Le sang de la veine? Non, les enfants. S'appeler Oumniobe, c'est un honneur pour nous. Et c'est ça notre référent. Ton référent, c'est pas Pomba. Non. Lui, c'est celui, l'idée, la pensée qui avait pour objectif de faire de toi une population alors qu'à la base, tu étais déjà un peuple. Vous étiez déjà un peuple. Quand vous écoutez Oumniobe, vous pouvez dire avec certitude que vous avez d'abord été un peuple et ils ont fait de vous des populations pour vous rendre faibles. Quand vous écoutez avant l'indépendance, nous appelait déjà le peuple. Comment se fait-il donc qu'après l'indépendance, vous êtes devenus des populations? Comment ça s'est passé? Non, parce que quelqu'un a réussi l'exploit de rentrer dans vos têtes et de faire de vous des populations. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous êtes faibles. Les enjeux de peuple et de population ne sont pas d'aujourd'hui. Était déjà sur cette bagarre. Avait déjà remporté cette bagarre. Niobe avait déjà remporté la bagarre de faire de nous un peuple. Il était devant les institutions pour légitimer ce peuple. Ton histoire n'est pas faite que de corruption et de mensonges. Non, c'est cette corruption de l'histoire et ce mensonge qui ont fabriqué des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. C'était l'objectif. Vous enlevez votre force, mais vous voyez où ne pouvait pas imaginer que nous pourrions arriver là. Chaque jour, il nous regarde. Nous devons être à la hauteur. Nous ne pouvons pas avoir pour référence Pomba parce qu'il ne nous pousse pas à être à la hauteur de quoi que ce soit. Il nous a poussé plus bas que terre. L'essence même de notre dignité coule dans nos veines. Longtemps avant la pseudo-indépendance, nous étions déjà un peuple. Cette flamme que les gens se forcent à éteindre, parce que la gouvernance de Pomba a ceci de particulier, c'est d'éteindre la flamme qui a été allumée dans nos cœurs et qui brûle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que cette flamme est implantée dans le génétique de chacun d'entre nous. Regardez comment un gars peut se lever, il part de bâtir, il part jusqu'à, il devient champion MMA. Vous croyez que cette flamme, elle sort d'où? Parce que cette flamme est là. C'est pour ça qu'on a les Jeux olympiques. C'est parce que cette flamme-là, elle a beau être étouffée, elle finit toujours par réagir. Et si jamais nous redevenons le peuple que nous sommes. Ça, c'est qui nous a appris ça. M'a dit que ce n'est pas quelqu'un qui décide que tu es un peuple. C'est toi. Et ce sont tes luttes qui font de toi un peuple. C'est très important que vous compreniez d'où vous venez. Vous avez des hommes dans votre histoire. Non, il n'y avait pas que des odontolistes. Non, c'est un mensonge. Oh Seigneur, devrais-je encore dire partager? C'était papa. You